Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Là-bas, c'est qui? Qui es-tu? Je suis au brouillard. Hein? Le brouillard. Tu es quoi? Le brouillard. Le quoi? Brouillard. Tu es où? Le brouillard, tu es où? Je suis devant les yeux des chrétiens. Ok. Tu es devant les yeux des chrétiens. Bon, tu es quoi comme... hein? Mon rôle est d'empêcher qu'ils voient que... Assois-toi donc. Ok. Aïe. Oh, le siècle présent, reste tranquille. Aïe. Oui. Aïe, aïe, oui. Bon. Assemblée. Tu dis quoi? Que c'est moi, non? Toi qui? Le brouillard. Tu fais quoi? Je suis sur les yeux des chrétiens. Pour les empêcher de voir que les champs ont déjà... Blanchi. Prêt pour la moisson. Nous sommes constitués de leurs faux soucis. Nous sommes constitués des nouvelles qui viennent de l'extérieur, donc de l'influence extérieure. Nous sommes constitués par le bruit des vrais hommes de Dieu. Des faux prophètes. Oui. C'est tout ça qui est le brouillard. Je crois que parmi les prières qu'on doit adresser à Dieu, là où il faut même accentuer, c'est aussi contre ces faux prophètes-là. Et s'il vous plaît, ne perdez pas le temps avec les dérangeurs. Il y a notamment le frère René, qui est en Côte d'Ivoire là. Mettez-le à l'écran là. Il a envoyé une conversation avec certains de ses... je vais te dire ça en direct maintenant là. Le voilà là-bas, frère René. Pardon, ne perds plus ton temps avec celui-là. Tu comprends? Ne perds pas ton temps avec celui-là. Si quelqu'un ne veut pas comprendre, il n'a qu'à laisser. Et la personne, oui, si quelqu'un ne veut pas comprendre, il n'a qu'à laisser. Ne perds pas ton temps avec... ça, c'est bien. Je me suis rendu compte que les anciens chrétiens sont plus inutiles que les païens à l'heure actuelle. Très dangereux. Ils sont plus dangereux et très inutiles que les païens. Il faut aller chez les païens. Les païens qui ont besoin du salut. Les anciens chrétiens là, beaucoup ont rétrogradé. Ils sont dans la religion et tu vas perdre le temps avec eux. Je me suis rendu compte qu'ils sont dangereux. Ils comprennent rien. Les gens sont bouchés. Tu vas même parler, montrer même les Écritures, ils ne comprennent rien. Ils comprennent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer. Ils ne veulent pas pratiquer. Ils ne veulent pas pratiquer, c'est voilà. Ça. Donc, l'autre qui va dire qu'on a dit qu'il faut prier pour les autorités, machin, tout ça, ce n'est pas pour maudire œil pour œil, machin. Ça, c'est quel genre de compréhension. Tu vas prier pour un ange déchu qui va se convertir quand? Ok.
Ok. Ils vont se convertir quand les gens qui sont au pouvoir, les autorités. Oh mon Dieu. En tout cas, j'ai dit, ne perds plus le temps avec lui. Ne perds plus le temps avec lui. Ça va te perdre. Il y a des choses sérieuses pour lesquelles il faut prier. Prie pour les païens. Hein? Les anciens croyants là, ils sont très dangereux. Très dangereux. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien du tout. Rien du tout. Mais regardez, qu'est-ce qui a permis que le proconsul dans les Actes des Apôtres puisse se convertir? N'est-ce pas quand Paul a maudit le sorcier Elimas? Hein? Frère René, tu connais l'histoire, non? C'est ça, papa. L'homme qui s'opposait, quand Paul évangélisait le proconsul, Elimas s'opposait. Paul l'a maudit là, et l'a frappé d'aveuglement. Quand le proconsul a vu ça, c'est là qu'il s'est converti. Et moi, je vous avais dit, sans même savoir ce que ces gens-ci allaient faire, que au temps du réveil, ça va se faire que pour que quelqu'un se dise chrétien, il doit réfléchir plus de 2 fois. Et n'en parlons pas de homme de Dieu. Il doit réfléchir plus de 2 fois. Parce que ce sont ces gens-là, hein, à l'heure actuelle, si l'église était vraiment l'église de Dieu, les chrétiens comprenaient, les hommes, soi-disant hommes de Dieu, la comprenaient, ce qui se passe, ce que les tyrans du monde sont en train de faire là. N'est-ce pas l'histoire s'y allait s'arrêter depuis longtemps? Et c'est eux-mêmes qui encouragent. Je ne sais pas où ils ont mis leur Bible, comment ils ont oublié Apocalypse 13. Oh mon Dieu. Hein? Avec le genre de personnes, est-ce que tu es même obligé d'aller loin? On a dit que c'est pareil au commandement que le type là a dit que obéissez à vos parents. Ça veut dire que si ton parent... Selon le Seigneur. Ça veut dire que si ton parent t'envoie tuer quelqu'un, tu vas partir. Voilà. Tu t'arrêtes là. Ça veut dire que si l'autorité te demande d'aller tuer quelqu'un, tu vas partir. Réponds alors. Est-ce que ce n'est donc pas écrit? Pourquoi même discuter et faire les longs discours? Tu comprends un peu, René? La Bible dit d'obéir aux enfants, d'obéir aux parents, non? Mais c'est précisé que selon le Seigneur. Donc, obéir aux autorités. Selon qui? Selon les autorités ou selon le Seigneur? Vraiment. Oh mon Dieu. Écoutez, la persécution, quand vous entendez parler de la persécution, la vraie, ça vient du pouvoir politique. Ça vient des autorités. Vous comprenez ça? Mais c'est toujours venu de l'autorité, non? Donc, et quand Jésus dit que celui qui va le renier devant les hommes, il va aussi le renier devant son Père. Ces hommes-là, c'est qui? Ce sont les autorités. Parce que c'est les autorités qui décrètent. Ce n'est pas les histoires du quartier ou des familles qui vont dire que on ne veut plus te voir. Tu as vu qui dans cette région, dans notre famille, ça ne sert à rien. Ça, ce n'est pas une persécution. La persécution, c'est quand l'autorité décrète que nous voulons. Voici la ligne de conduite que nous établissons. Et cette ligne de conduite est contre Dieu. Ça a commencé dès la naissance de votre type. Okay. Qui a envoyé qu'on tue tous les enfants parce qu'on savait que parmi les enfants, il y avait l'enfant de Dieu. Voilà. Et maintenant, quand on le traînait au tribunal, les qui ont dit qu'il veut se rivaliser au roi. Tu vois, c'est l'autorité qui persécute Dieu. C'est l'autorité. Il faut pas mal comprendre ça. Et ne perds pas le temps avec les gens là. Ne perds pas. Tu as pris le temps. Il n'a qu'à aller écouter comment votre type là répondait quand il devait comparaître. Ok. Quand il y avait qui là, c'était Hérode ou bien qui a envoyé une nouvelle. Jésus a dit, allez dire à ce renard
Jésus a... Allez dire à ce renard, je travaille aujourd'hui, demain, et le troisième jour, j'en aurai terminé. Hein? Allez dire à ce renard. C'est Jésus qui dit de respecter les autorités, non? Mais écoutez comment il appelle le roi de son époque, le renard. Hein? Même quand les autorités là lui posaient la question, Est-ce qu'il a répondu il même? répondait. Il n'a pas répondu. C'était pas l'insolence caractérisée jusqu'à Ok. il a reçu les gifles. Il ne répondait pas. Ouais. Ces gens ne sont pas des humains. Hein? Et ce sont ces gens qui font mal à l'évangile, qui ignorent ça. On va prier quoi sur eux? La bonne prière qu'on doit faire sur eux, c'est le feu qu'on doit leur envoyer. Et les attache. Lui, il voit que l'attachement est quelque chose. On doit leur couper les têtes. Lui, il voit que l'attachement, c'est Si trop. possible, Ok. même physiquement. Ok. Ils servent à quoi? Hein? Hein? Quelqu'un comme Nganou Djoumessi, tu as suivi la prière aujourd'hui. Là. Mais la fin là me dépasse. Comment Ça ne va pas vous dépasser. Attendez un peu. Vous-même, vous connaissez la nature. La nature du Bamileke, je vous demande pardon. Maintenant, vous prenez un poste comme celui-ci. Aïe. Vous savez bien que quand on parle de femmes là, c'est derrière, c'est dans les voitures qu'on attrape leur gibier. Vous-même, vous savez ça. Non? Nganou Djoumessi, pas Maintenant, traiter les marchés pour quand tu le tronçon entends- Mora Panga Kuseri. Bamileke, tu entends À 3 le milliards. million, le million. Hey. Son cerveau n'est plus en position que Dieu a mis. Ok. Le cerveau tourne, Ah, il a se tourné. regarde en arrière. C'est la magie. Vous-même, vous voulez quoi? C'est Aïe. normal que l'État Non, soit non, seulement non, ce non. qu'il est. Hein? Celui qui fait un pareil débat avec seulement le petit cœur de sentimentalisme, il n'allait pas dire ça parce que quand eux-mêmes ils voient leur population misérée dans la pauvreté, ils ne peuvent pas défendre les autorités là. Aïe. Nganou Djoumessi, Quand ils voient comment ils vendent, il mangeait l'argent des routes. Oh mon Dieu. Ça, c'est quoi ça? Donc, ne te laisse plus distraire par tes gens là. Hein. Tu les appelles même chrétiens. En ce temps-ci, on connaît, on peut savoir qui est chrétien et qui ne l'est pas. En ce temps-ci, le temps du corona-ci, et c'est là mon rôle. c'est là qu'on sait qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Hein? Tu dis? Et c'est là mon rôle. Je ne veux même pas que les chrétiens puissent percevoir Ah, toi, tu es qui? Tu as dit? les cris d'alarme des âmes en détresse. Toi, tu es qui? Le brouillard. Ah, le brouillard. Mhm. Donc, c'est ça, j'ai tenu à te répondre en direct comme ça, là. Mhm. Merci, papa. Ok, d'accord. Mhm. Le brouillard, c'est... Toi, tu dois quitter les yeux des chrétiens. Je te coupe la tête au nom de Jésus. Ok. Le brouillard, là, va entrer dans tes yeux. Forcément. Hein? Tu ne veux pas de lui, hein? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis